Bonjour Madame Monconduit, on va parler de l'action extérieure des collectivités. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler en quoi cela consiste et quel est l'intérêt pour les collectivités de s'inscrire dans ce type d'action? L'action internationale des collectivités, de base, c'est lorsqu'une collectivité s'engage à avoir un partenariat avec une collectivité dans un autre pays. Ça peut concerner l'ensemble des compétences d'une collectivité et la coopération peut se projeter à plusieurs échéances, soit ce qu'on appelle de l'aide humanitaire, c'est-à-dire de l'aide à court terme en réponse face à une crise par exemple, ou de l'aide au développement de plus long terme, ce qui passe par des projets de fonctionnement, des projets d'investissement ou des projets de coopération technique, c'est-à-dire lorsqu'on coopère via l'envoi de techniciens qui transmettent des compétences à la collectivité partenaire. Alors, on a une crise qui est en train de se poursuivre, les finances locales sont impactées. Est-ce que les communes sont encore prêtes à financer des actions de coopération à l'international dans ce contexte? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ralentissement des partenariats? C'est vrai que en contexte budgétaire contraint, on a tendance à considérer que les dépenses liées à la solidarité internationale sont les plus directement menacées. Mais la loi de août 2021 sur la solidarité internationale, justement, garantit ces dépenses internationales des collectivités puisque elle sort ces dépenses du cadre du pacte de Cahors, c'est-à-dire qu'on peut en gros dépasser, aller plus loin que le plafond imposé par le pacte de Cahors pour ce qui concerne les dépenses liées à la coopération internationale. D'accord. Cette loi, elle crée aussi, si je ne me trompe pas, un 1% transport. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Très concrètement, c'est un mécanisme qui permet à une collectivité de dédier 1% de son budget mobilité au soutien de projets en faveur du développement de la mobilité dans des pays en développement, ce qui contribue directement au budget de l'aide publique au développement de la France à l'international. Et est-ce que ça peut créer des opportunités aussi pour les entreprises françaises au-delà de l'altruisme? Ah oui, oui, bien sûr. L'idée, c'est j'ai participé à un atelier, on avait encore des témoignages de maires ou de présidents d'intercommunalités, par exemple, qui faisaient des voyages, ce qu'il appelle des caravanes, c'est-à-dire qu'il allait emmener non seulement des élus et des services de la collectivité, mais des entreprises, des associations, qui pourraient être en recherche de marché, mais dans le bon sens du terme. Il y a plein d'entreprises qui font des choses très bien, et lorsqu'on veut développer un réseau d'assainissement, lorsqu'on veut développer un réseau de transport avec des rames neuves, par exemple, eh bien, on peut mobiliser des entreprises du territoire ou des entreprises françaises pour aller prendre en charge une opération qui correspond à un bien public pour la collectivité partenaire. Alors, vous revenez de la COP 26, vous y étiez la semaine dernière. Est-ce que les engagements qui ont été pris sont à la hauteur? Et quel est le rôle, plus généralement, pour les collectivités? Quel rôle peuvent-elles jouer dans l'adaptation au changement climatique? Et est-ce que cela peut-il passer par l'action extérieure, justement? Alors effectivement, j'étais présente à la COP26 pour représenter non seulement les collectivités françaises engagées à l'international dans le cadre de l'association Cités Unies France, mais aussi dans le cadre de CGLU, Cités et Gouvernements Locaux Unis, qui est l'organe qui représente toutes les collectivités à l'échelle internationale. Le plaidoyer qu'on portait, c'était avant tout celui de la reconnaissance formelle du rôle des collectivités dans la lutte contre le changement climatique. Et cette bataille a été gagnée puisque notre rôle est reconnu dès le préambule. Nous sommes des alliés essentiels dans la lutte contre le changement climatique. Mais vous avez raison lorsque vous parlez d'adaptation, puisque nous sommes en première ligne pour agir sur les questions d'atténuation, c'est-à-dire pour réduire notre impact sur le climat autant que possible. Mais plus ça va, plus le changement climatique avance, plus des décisions ne sont pas prises au niveau international, plus notre urgence, ça va être celle de l'adaptation et de la gestion des crises qui toucheront nos territoires. Donc nous demandons des moyens dédiés directement à l'adaptation et en particulier pour les pays les plus vulnérables. Et donc nous n'avons pas réussi lors de la COP à développer le fameux fonds de 100 milliards qui aurait permis d'aider les pays les plus vulnérables. Mais donc nous, collectivités, dans le cadre des relations avec nos pays partenaires, nous pouvons compenser, en partie bien sûr, cette urgence d'agir depuis le niveau local. Merci Madame Monconduit. Merci à vous.